N'oublie jamais les paroles de ton père. Les belles femmes n'appartiennent à personne. Ni à leurs parents, ni à leurs maris, et encore moins à leurs enfants. T'es pas au courant? Non, sa mère s'est enfuie. Enfuie? C'est la femme de Tejawat, Mala Thakur. Elle appartient à une famille noble. Vous ne vous souvenez pas? On l'a contrôlée l'autre jour. Pouvons-nous partir maintenant? Monsieur, vous allez bien? Monsieur, on continue les recherches? Non. J'en ai ma claque. Ça suffit. Je veux qu'on parte d'ici. J'étouffe. D'accord, monsieur. Je récupère les armes. J'arrive, mon oncle. J'arrive. Es-tu toujours fâché contre moi? Me pardonneras-tu un jour pour avoir nié que je te connaissais, ma fille? Ma petite fille, personne ne connaît la vérité. Par rapport à ce qui s'est passé, mon monde s'est complètement effondré. Ma tante, c'est vrai, notre monde s'est effondré, mais maintenant tout va bien. Et tout ira très bien, ma tante, et la foi. Nous sommes avec les bonnes personnes. Les BSD, qu'on considérait comme des meurtriers, sont nos protecteurs, ma tante. Ne pleure plus. Maintenant, nous sommes enfin épargnés de ce fléau. Nous sommes en sécurité. Même s'il est toujours en vie quelque part. Ma tante, ça lui plaisait. Ça lui plaisait d'organiser et de célébrer de faux mariages chaque année à Birpur. Il n'est même pas conscient de ce que peuvent vivre ses filles aujourd'hui. J'ai réussi à m'échapper. Mais qu'en est-il des filles de Birpur? Qu'en est-il de Nandu? Je l'ai perdue. J'ai perdu ma petite fille, Paro. Dieu seul sait. Dieu sait si elle reviendra encore un jour. Non, ma tante, ne sois pas pessimiste. Il la sauvera. Rudra ne sauvera pas seulement Nandu, mais également toutes les autres filles qui espèrent qu'on leur vienne en aide depuis ce jour. C'est vrai, tu le penses vraiment? Monsieur Tejawat nous a tenus en captivité pendant 18 ans. C'est un homme pervers. Rudra a été affecté ici. C'est la première fois que quelqu'un prend position contre Monsieur Tejawat. Son règne est bientôt fini. Retiens ces paroles, ma tante. Viens, allons à la maison. C'est une mauvaise décision. N'oubliez pas que Tejawat est toujours en fuite. De plus, Parvati a joué un grand rôle dans cette affaire. Il va certainement tenter de se venger d'elle, à moins qu'on ne le prenne de force dans son village pour le mettre en prison. Parvati demeure une proie. Sachez que c'est notre devoir de la protéger. Monsieur, même dans notre maison, on peut... Ma tante, il n'y a vraiment aucun autre endroit.
garantissant ma sécurité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Parvati sera en contact avec vous, et certains de nos soldats surveilleront sa demeure pour plus de sécurité. Ma tante, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Arrête de pleurer. J'ai appris tant de choses précieuses au cours de ma vie. Mais la plus importante est celle de ne jamais perdre espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il faut avoir la foi. Ma tante, Dieu réside dans notre foi. Quelqu'un a dit un jour, le temps enseigne le mieux. Oui. Et l'expérience est la meilleure leçon. Au revoir, ma fille. S'il te plaît, prends soin de toi, tu veux bien? Ram Singh, Je vous remercie énormément. qu'as-tu décidé? Où vas-tu aller vivre? Avec Rudra ou pas? Nous pouvons revoir ta situation si tu le veux. Non. Je vivrai avec Rudra. Je n'ai pas besoin d'un autre logement ou quoi que ce soit. Je vais me trouver une pièce dans la maison et passer inaperçue. Parce que même si vous envoyez tous vos soldats, ça ne changera pas grand-chose. Cependant, je me sens vraiment en sécurité lorsque je suis en présence de Rudra. C'est étrange. Si je me rappelle bien, quand on s'est vu la dernière fois, tu m'as dit que Rudra était une bête. Donc tu voulais t'éloigner de lui, pas vrai? J'avais tort. C'est ma tante qui avait raison. Le temps enseigne le mieux. Et l'expérience est la meilleure leçon. Rudra est impitoyable, mais c'est mon sauveur. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Monsieur, où est mon père? Docteur, vous êtes sérieux? Vous avez dit qu'il était juste inconscient. Alors comment pouvez-vous dire ça maintenant? Qu'y a-t-il, mon oncle? En fait, Rudra, le docteur dit que ton père est tombé dans le coma. Je suis désolé. Son état de santé est en train de se dégrader. Vous devez vous attendre à tout, même au pire. Papa. Mon papa. Tu t'es toujours battu, alors bats-toi. Encore cette fois. Ne lâche rien. N'essaye pas d'abandonner, sinon tu le regretteras, tu comprends? Tiens bon. Tu dois te battre. Je l'ai trouvé, papa. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. La femme qui a été considérée autrefois comme ton épouse. Cette photo que tu avais sauvée des flammes l'autre jour. Je l'ai trouvée. Je dois savoir là où elle est partie. Elle
t'a laissé et est parti avec cette crapule de Tejawat. Il était en face de moi. J'aurais dû le détruire quand j'en avais l'occasion. J'aurais dû le tuer. Papa, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Tu n'as pas le droit de me laisser seul. Tu sais que je suis en colère. Tu le sais bien, ne me fais pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je t'interdis de me laisser tomber. Tu... Ne me demande rien concernant ta mère, mon fils. Elle ne vit plus avec nous depuis tellement d'années. Elle s'est enfuie. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'a jamais aimé ton père. Et toi non plus, d'ailleurs. Que se passe-t-il? Où est Rudra? La santé de son père s'est aggravée. Monsieur Aman, s'il vous plaît, conduisez-moi. Je vous en supplie. Parvati, tu n'as pas entendu que... Je suis au courant. Mais il faut absolument que je m'y rende. Monsieur Aman, est-ce que vous pensez, vous aussi, que je suis responsable de son état actuel? Rappelez-vous, vous m'avez dit une fois que votre sœur aussi s'appelait Parvati. Alors je vous considère comme mon frère. Et c'est pourquoi je ne prendrai jamais la peine de vous mentir. Oui, monsieur? Fais une liste des armes qu'on a récupérées chez Tejawat. On informera nos supérieurs demain. Je reste ici. Tu peux y aller. Monsieur, vous ne rentrez pas? Il essaie de cacher toute cette souffrance qu'il endure. Évidemment. Vu l'état de son père. Est-ce que tu veux que je te dépose? Non. Je vais rester un peu. Je reste un moment avec Rudra. Comme il a toujours été là pour moi. Ok. Il y a de quoi manger. Serre-toi.
Toi, que fais-tu ici? Va-t'en. Va à la maison, vas-y. Mais tu ne vas pas bien. Tu t'es blessé. Tu es sourde ou quoi? Je t'ai dit de partir. Je n'en peux plus. Laisse-moi seul. Vas-y, éloigne-toi. Tu saignes. Laisse-moi regarder. Non, ne t'en occupe pas. Je ne veux pas que tu t'en occupes. Je me suis blessé. Et je l'ai fait exprès. Je me suis cisaillé. Je me suis blessé. La blessure est très profonde. Mais je ne regrette pas. Quelque chose... Je saigne. Je suis en train de saigner. Quelque chose m'a blessé. Ça me fait mal. Très mal. J'ai très mal. Je saigne. Je t'ai dit de partir. Laisse-moi tranquille. Je veux rester seul. Que dis-tu? Ça fait mal? Tellement mal. Au point d'en mourir. Et là, tu te sens un peu mieux? Je crois que je vais appeler Monsieur Haman. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Nourriture. Tu veux manger quelque chose? Monsieur Haman m'a dit qu'il y a à manger.
Je vais aller en chercher. Ne pars pas. Ne me laisse pas tout seul. S'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas seul. Rudra? Oui. Rudra, regarde-moi. Je ne vais pas te laisser tout seul. Je vais juste aller te chercher à manger. D'accord? Tu es de retour. Ouvre la bouche. Tu t'en souviens? Toi aussi, tu m'as déjà nourri une fois. Bois ça. Je suis fatigué. Viens là. Debout. On va aller dans ta chambre. Allez, viens, on y va. Rudra ?